Il est minuit, j'ai la chance d'être avec Anne Parillaud. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi vous appréciez particulièrement cette heure ? Parce que pour moi, c'est le début de la nuit. Pour moi, moi, je suis une âme de la nuit et c'est l'heure de mon réveil, en fait. Et d'un seul coup, c'est l'heure de la création, c'est l'heure de l'évasion, c'est l'heure du rêve et où l'imaginaire s'enclenche et c'est l'heure de l'écriture. Est-ce que vous avez un souvenir particulier à minuit de quelque chose qui s'est passé ? En fait, un traumatisme. J'étais enfant, j'avais 8 ans et on avait loué un château dans le Périgord avec ma famille. Et nous sommes allés voir un spectacle. Et quand nous sommes rentrés, mon grand-père a joué le fantôme sur une des tours du château. J'ai eu la frayeur de ma vie, j'ai hurlé de peur et je me suis pris une gifle parce que j'avais réveillé tout le village, on était dans un petit village. Et donc moi, ça m'a traumatisée parce que je n'ai pas compris, alors qu'on faisait vivre justement une frayeur, c'était voulu de faire le fantôme en haut d'une tour, que j'ai donc la réaction naturelle d'une enfant qui est effrayée et que je me prenne une gifle. Ça a toujours été une incompréhension pour moi d'être punie à ce moment-là et ça m'a vraiment marquée. Est-ce que vous êtes ponctuelle ? Pas du tout. C'est une tragédie même. Et je pense que là aussi, c'est des choses qui se transmettent. C'est-à-dire que mes parents n'étant pas à l'heure, je pense que c'est une mauvaise habitude. Je pense que c'est dû aussi, vous allez dire, je suis une grande traumatisée, à un traumatisme parce que, en fait, les quelques fois où je suis arrivée vraiment à l'heure, si jamais la personne n'est pas là, en fait, je vis un vide abyssal et je vais commencer à imaginer que je me suis trompée d'heure, trompée de jour, trompée de personne et tous les doutes et toutes les questions vont arriver. Être à l'heure pour moi, c'est être 5 minutes plus tard de l'heure parce que je suis sûre que la personne est là. Mais malheureusement, je suis souvent plus en retard. J'essaye de le corriger parce que je connais toute la signification de la ponctualité, mais c'est pas du tout évident chez moi. Et est-ce qu'il y a un retard qui vous a marqué particulièrement ou qui a changé votre vie ? Oui, moi j'ai 3 enfants et je pense que à chaque fois ce désir d'être enceinte, quand effectivement vous n'avez pas vos règles, c'est un retard que vous bénissez et que vous chérissez. Est-ce que pour vous le temps est plutôt un ami ou un ennemi ? Moi j'ai une relation de confrontation, de provocation, de jeu en fait. Et c'est un allié parce que je joue avec lui. Justement, parce que dû au problème que j'ai de la ponctualité, je pense que j'en ai fait une relation personnelle avec lui et qu'il ne me trahit jamais, qu'il ne me sanctionne jamais si je n'ai pas été à l'heure, mais qu'il soit justement mon allié en disant bon, elle a essayé de le rattraper ou elle a compensé par autre chose. Et donc je joue vraiment avec lui. Et quel temps vous aimeriez ralentir ou arrêter ? Le temps de la nuit. Elles sont trop courtes. Et quel est celui, au contraire, que vous aimeriez accélérer et voir passer beaucoup plus vite ? Les voyages en voiture. Pareil, de mon enfance, mais c'était une éternité. On partait en vacances, en voiture, et j'avais l'impression qu'on traversait le monde, quoi. Et c'était tellement long. Et vraiment, les voyages en voiture, c'est insupportable. Jean de la Bruyère disait « Le temps renforce l'amitié et affaiblit l'amour ». Est-ce que vous partagez son point de vue ? Non, moi je trouve pas ça évident. Alors, qui renforce l'amitié, oui. Qu'il affaiblisse l'amour, ça dépend comment vous gérez la relation amoureuse. Et je pense qu'il ne faut jamais tomber ni dans l'habitude, mais au contraire, maintenir l'inattendu et donc laisser le temps en suspens. Est-ce que vous prenez le temps de voyager ? Je l'ai pris et malheureusement aujourd'hui on voyage beaucoup que pour le travail et beaucoup moins pour le plaisir et ça me manque. Et est-ce qu'il y a un lieu où, pour vous, le temps s'arrête ? Dans une église. Oui. Je sais pas, je suis envahie par une vague d'émotions et une vague de sacré, en fait. Et dans le sacré, il y a rien d'autre qui existe à part cette sensation. Et du coup, le temps s'arrête dans une église, ouais. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir plutôt un temps d'avance ou un temps de retard ? Un temps de retard. Ah, oui, non, dans ce sens-là. Je dirais ni l'un ni l'autre. En fait, c'est pour ça que j'ai répondu un peu trop vite. Je dirais ni l'un ni l'autre. Je pense juste que je suis pas dans mon temps. Et enfin, vous n'avez plus le temps pour faire quoi ? Qu'est-ce que vous ne voulez plus faire ? Je ne veux plus essayer de convaincre qui que ce soit sur quoi que ce soit. Et je ne veux plus lutter contre l'inévitable. Et je ne veux plus perdre le temps. Et en revanche, je manque de temps
pour m'enrichir de la création des autres, lire, voir les expos, les films, visiter les musées et voyager. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui, Anne Parillaud. Merci. Merci.